Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes, en continu, toute l'info près de chez vous, avec d'abord vos prévisions météo, bien évidemment, pour la semaine prochaine. De nouveau du soleil, un temps sec et dégagé, des températures de saison, 27 degrés de prévu à Lille l'après-midi du lundi, 24 pour mardi, 26 degrés pour mercredi. C'est encore une belle météo que l'on a plaisir à vous annoncer. Un temps peut-être un peu moins chaud tout de même qu'en fin de cette semaine, mais toujours aussi ensoleillé. La une de ce journal, d'ailleurs, pour évoquer la campagne annuelle des moissons dans la région. Grâce ou à cause de cette météo, les récoltes sont en avance cette année. Dans certains secteurs, notamment aux alentours de la métropole lilloise, les cultivateurs en ont déjà terminé. D'autres sur le littoral ont commencé cette semaine. Exemple ici dans le Mélantois, au sud de l'île, pour le dernier jour de moisson, mardi, pour cet agriculteur. 25 hectares de céréales à récolter en quelques jours, 125 à 130 tonnes de blé à l'arrivée. Et si les cultivateurs s'y prennent aussitôt, cette saison d'ordinaire, les moissons ont plutôt lieu en mois d'août. Dans la région, c'est bien à cause de la chaleur, car les grains de blé sont en surmaturité. Explication au micro de Vincent Vieillard. Vu les rendements et la période qu'on a semé, on devait battre autour du 15 août. Mais ici, on est donc en surchauffe. Donc on a le grain qui brûle, qui vient bon, la moitié de l'épi qui vient bon en grain à 14, et le reste, il est encore tout pâteux. Donc les machines ont du mal à le diviser. Et puis les pailles sont vertes, donc c'est très dur à avaler avec des vieilles machines comme moi. Nous, ça passe pas, mais les nouvelles machines, ça passe, quoi. Nous, ça va être une année pas trop mauvaise parce qu'on a eu des orages autour de mai, qu'on a eu de l'eau. Mais il y a des endroits dans les terres blanches, tout ça, qui n'a pas eu d'eau. Ça va être triste. D'autres images pour évoquer deux nouveaux systèmes de mesure de la qualité de l'air dans la région. Depuis près de 40 ans en France, c'est l'agence Atmo qui mesure le taux de particules et de pollution de l'air. Récemment, 50 cabines de mesure ont été déployées sur le territoire régional. Un nouveau dispositif complémentaire aux autres outils d'analyse plus traditionnels, mais qui doit permettre d'être surtout plus précis dans la détection de la pollution. Autre système mis en place depuis peu, Atmo demande à des personnes volontaires de porter avec eux un boîtier lors de leur déplacement pour connaître l'étendue de la pollution pour une personne donnée. Explication à ce propos au micro de Xavier Silly. Les microcapteurs, en fait, on a un projet qui est d'équiper une cinquantaine de volontaires là d'ici septembre, donc une expérimentation en septembre prochain pendant une quinzaine de jours, où on mettra à disposition 50 microcapteurs pour des volontaires et qui pourront en fait évaluer par eux-mêmes l'air qu'ils respirent. Ils doivent absolument rien changer par rapport à leur pratique habituelle. On leur demande juste une sortie quotidienne, alors mais pas forcément non plus des bouleversements par rapport à leurs habitudes, mais au moins d'être exposés en extérieur au moins une fois par jour. Le 19 juin dernier, Cassel était élu village préféré des Français sur France 2, une victoire qui a permis de mettre en lumière les richesses du patrimoine local, les traditions folkloriques, culturelles ou encore culinaires de ce village flamand. Plus d'un mois plus tard, les retombées touristiques sont bien réelles. On ne compare pas évidemment au succès de Berg après Bienvenue chez les Ch'tis, mais l'Office de tourisme de Cassel annonce tout de même des chiffres exceptionnels. Une fréquentation en hausse de 95% par rapport à l'année dernière, plus de 4000 visiteurs enregistrés en à peine un mois, ce qui profite aussi aux commerçants, hôtels et estaminets. Explication sur place au micro d'Idil Gunay. On a développé une visite guidée, on a rajouté des dates par rapport au calendrier prévu, puisque voilà, c'est une demande forte. Visite guidée qui reste, on va dire, dans les schémas classiques, plus voilà, rajouter ce petit côté historique. Quelques petites anecdotes de tournage, puisque voilà, les gens veulent aussi savoir comment ça s'est passé en mai dernier lorsque Stéphane Bern est venu sur place. Vous partez pour une heure un quart avec le guide qui va vous permettre de faire un tour d'horizon de Cassel, de voir voilà, ces sites emblématiques, la Grand Place collégiale, Moulin, Panorama, savoir où vous êtes, pourquoi vous êtes sur un mont, quelle est l'histoire de ce mont depuis plus de 2000 ans. Et puis on finit par cette élection et donc ce titre de village préféré des Français au pied de la plaque ici juste à côté du musée de Flandre. On termine avec le grand angle de la rédaction, la suite de notre série de l'été consacrée au parc d'attractions de la région, à quelques kilomètres de la frontière en Belgique. À La Panne, il y a Plopsaland, reportage sur place signé Xavier Silly.
des cartoons belges s'étend à Plopsaland. Avec ses 1,3 million de visiteurs par an, il est devenu incontournable pour les familles en quête d'une journée de fête sur la côte belge. Ça fait déjà 18 ans que le parc anciennement Mélie a été repris, a été développé autour des caractères d'une société belge Studio 100. Il y a Maya l'abeille qui est présente, il y a Vic le viking qui est présent, des personnages qui sont fort connus en France aussi. Il y a des spectacles, il y a des manèges, il y a toute l'ambiance qui règne autour des caractères qui est développée dans ce parc. Chaque année, le parc se dote de nouvelles attractions, mais il faut aussi séduire les familles en investissant dans des animations différentes et les services, bien sûr. Au niveau d'investissement, il ne s'agit pas seulement des attractions. Là, on a l'habitude de faire chaque année quand même quelque chose de nouveau. Mais il s'agit aussi de la construction d'un théâtre, de développement de tout le site au niveau infrastructure. Outre les traditionnels splash et les grands 8, pour les visiteurs, Plopsaland vient de se doter d'une création originale, place à la vitesse. Cette année, il faut surtout voir Heidi the Ride dans une toute nouvelle zone. Et c'est un manège tout à fait en bois, un woody comme on dit, à sensation fraîche. Il fait quelques 800 mètres, la pente est à 25 mètres, une vitesse d'environ 70 km/h, mais pour toute la famille. Et pour les nostalgiques de l'ancien parc, place les 2 premiers week-ends de septembre au Revival, où Plopsaland vous fera plonger dans l'univers de Mélie Park. Voilà pour cette édition en régional. D'autres infos, d'autres images à suivre dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.